à Diana Ugaldé, qui fait son doctorat dans notre équipe et qui va nous parler à nouveau des consommateurs, sur la sensibilité des consommateurs de vin face aux pratiques favorables à l'environnement. Diana. Merci. Donc là, en effet, je vais parler de la sensibilité des consommateurs de vin face aux pratiques plus respectueuses de l'environnement dans les vignobles. Donc, pour commencer, je vais vous parler des enjeux environnementaux de la viticulture. Donc, comme toute activité agricole, la viticulture a des impacts sur l'environnement. Et à chaque étape de la production de vin, il y a différents impacts. Par exemple, la viticulture et le conditionnement en rouge sont une des étapes ayant le plus d'impact négatif sur l'environnement, de par l'utilisation des carburants, des pesticides et la production et le transport de bouteilles en verre. Ensuite, on peut trouver aussi la vinification et la distribution qui ont un impact moyen, surtout dû à la consommation d'énergie et à la consommation de carburant. Et finalement, la collecte et les traitements de déchets qui ont un impact plus faible. Cependant, les pratiques ont évolué avec le temps. En effet, après la Seconde Guerre mondiale, les préoccupations environnementales s'intensifient et avec des restrictions de plus en plus strictes des produits phytosanitaires et puis une multiplication de démarches environnementales, dont par exemple la nouvelle démarche haute valeur environnementale avec les droits suite aux lois Grenelle et plus récemment l'INAO et l'IFV ont publié un guide de l'agroécologie en viticulture pour intégrer des pratiques plus respectueuses de l'environnement dans les cahiers de charges des appellations. Et donc, 5 thématiques importantes ont été retenues, dont la biodiversité, la réduction de la fertilisation, la réduction de produits phytosanitaires, la gestion de l'eau ou l'utilisation de variétés locales plus résistantes. En parallèle à ça, la littérature montre que les consommateurs sont de plus en plus sensibles aux enjeux environnementaux et demandent des vins plus durables. Donc déjà, il y a une forte préoccupation des effets de l'agriculture sur leur santé, évoquée par Sylvie, et sur l'environnement aussi, et ils sont concernés par leur achat durable. Il y a aussi une plus forte demande d'information qui fait écho aussi à la présentation de Nachidi pour cette demande de transparence des vignerons, leurs méthodes de production et leur durabilité. Et donc, il y a un intérêt, il y a un consentement à payer, en faisant aussi écho à la présentation de Chiara, pour des attributs en lien avec la durabilité, comme la biodiversité ou une meilleure gestion de l'eau. Cependant, on se pose la question de quelle est la perception des consommateurs des pratiques plus respectueuses de l'environnement dans les vignobles, comme par exemple les pratiques agroécologiques mentionnées avant. Donc, comme l'a mentionné Chiara Mazzocchi, il y a donc son étude qui montre qu'ils sont prêts à payer plus cher pour des vins qui s'affichent respecter la biodiversité, même si c'est une étude expérimentale. Il y a aussi une étude récente sur la perception et la représentation du paysage par les œnotouristes en Val-de-Loire qui montrent que l'éco-pâturage et l'enherbement sont perçus comme des pratiques en faveur de la biodiversité. Cependant, il y a aussi d'autres études qui ont démontré que pourraient ne pas être, les consommateurs pourraient ne pas être capables ou pourraient ne pas avoir autant de connaissances sur le terme de durabilité dans le vin et qui pourraient ne pas savoir vraiment comment le vin est produit ou avoir plus de connaissances sur les pratiques. Et aussi, il y a des études aussi en lien par rapport à la perception des consommateurs qui montrent qu'il y a aussi des caractéristiques dont l'implication environnementale et l'implication dans le vin. Donc, pour cela, il existe des échelles validées pour mesurer et catégoriser leur implication en faible, moyenne ou forte dans ces sujets-là, selon le comportement et les attitudes. Et donc, on voit que d'une part, l'implication dans le vin, donc l'engagement dans le vin des personnes, peut avoir est un des meilleurs prédictifs du choix du vin acheté. Et les études montrent que les consommateurs les moins impliqués dans le vin considèrent le vin comme moins respectueux de l'environnement et que les moins impliqués aussi s'intéressent plus au prix de la bouteille et achètent le plus souvent au supermarché.
Et d'un autre côté, l'implication environnementale, on voit que d'un autre côté, les plus impliqués dans l'environnement ont une meilleure connaissance des impacts environnementaux dans le vin. Ils montrent aussi une moindre difficulté pour évaluer les attributs en lien avec la durabilité dans le vin. Et ils ont des intentions d'achat plus fortes pour des vins respectueux de l'environnement. Donc, en ayant fait un constat de tout ça, dans le cadre de ma thèse, je me suis intéressée à étudier la perception des consommateurs des pratiques plus respectueuses de l'environnement dans le vignoble et de différents sujets environnementaux. Donc, pour cela, j'ai donc conduit un questionnaire avec des consommateurs pour analyser leur perception des pratiques plus respectueuses dans l'environnement et d'autres sujets en lien avec, avec la viticulture et l'environnement. C'était une enquête assez vaste, mais je vais me focaliser sur cette partie des pratiques plus respectueuses dans l'environnement. Donc, la majorité des questions ont été des questions fermées et il y a eu quand même une question ouverte pour analyser leur attente envers un vin qui serait plus respectueux de l'environnement. Donc, ce fut une étude en ligne faite en juillet 2019 avec 1022 acheteurs de vin français qui ont été sélectionnés par une méthode des quotas basée sur la consommation de vin en France. Donc, ce que l'on a pu voir, c'est que déjà, les répondants sont vraiment sensibles aux sujets environnementaux dans la production de vin. Donc, déjà, il y en a 60% ont mentionné être intéressés pour avoir des informations sur les pratiques vitivinicole et leur impact sur la qualité ou l'environnement. Je leur ai posé aussi la question sur la perception des différentes étapes de la production de vin et leur impact environnemental. Et celles qui ont été perçues comme ayant un impact plus négatif et ont été la distribution, le transport et la collecte et le traitement de déchets. Et cependant, j'ai aussi interrogé sur une vingtaine de pratiques plus respectueuses dans la vignoble, comme la préservation de murets, de haies, de bosquets, de couverts, pour lesquels il y avait une petite explication à chaque fois. Et on s'est rendu compte que globalement, ces pratiques ont été perçues comme ayant un impact positif sur l'environnement, mais que c'était les pratiques favorisant la biodiversité qui étaient perçues comme ayant un impact le plus positif sur l'environnement parmi toutes les pratiques sur lesquelles ils ont été interrogés. Et je les ai aussi interrogés sur quelles étaient pour eux les priorités sur lesquelles la filière viticole devrait travailler pour diminuer leur impact sur l'environnement. Et à nouveau, la contribution à la biodiversité est mise en avant, ainsi que l'utilisation de pesticides, l'utilisation et la pollution de l'eau, l'érosion et la pollution des sols sont aussi considérés comme des impacts prioritaires pour la filière pour diminuer leur impact environnemental. Et donc, j'ai aussi fait l'analyse textuelle de la question ouverte de cette étude. Et donc, on s'est aperçu que les répondants ont aussi des attentes multiples et variées concernant les vins respectueux de l'environnement. Donc, déjà, j'ai fait une analyse textuelle et on a obtenu plusieurs classes qui ont été groupées en 4 grandes catégories. Donc, une grande catégorie portait sur l'environnement et les labels. Donc, ils ont évoqué l'importance de certifications environnementales qui ont été citées ce matin, qui sont vraiment un gage de qualité pour les consommateurs. Ils ont aussi cité l'importance d'avoir un bon pour la santé fait par des petits producteurs locaux et français. Ils ont aussi évoqué une grosse demande de la naturalité qu'ils ont associée à des vendanges manuelles, à une moindre utilisation de traitements phytosanitaires ou d'intrants, et aussi sans sulfite, sans colorant, sans additifs, vraiment cette image de naturalité du vin. Ils ont aussi cité moins d'impact au niveau des transports et de la commercialisation pour, par exemple, limiter le transport, favoriser les circuits courts ou aussi repenser le packaging pour qu'il soit plus écologique, par exemple, utiliser du verre recyclé ou recyclable, des bouchons en liège ou autre. Et aussi, il y en a certains qui ont évoqué un prix et un goût, qui trouvent que c'est essentiel quand même pour un vin respectueux de l'environnement. Certains ont mentionné leur préoccupation pour le goût du vin et pour le prix.
Et donc, notre étude aussi confirmait l'influence de certaines caractéristiques individuelles sur les perceptions des consommateurs. Donc, déjà, l'implication environnementale. Donc, on a vu que les plus intéressés, les plus impliqués dans l'environnement étaient plus intéressés pour avoir des informations sur l'impact environnemental du vin. Et ils ont aussi jugé plus sévèrement les différents impacts de l'agriculture. Et ils ont aussi des davantage de l'absence d'additifs dans le vin et des méthodes alternatives de production. D'un autre côté, les applications dans le vin, les plus impliquées, ont cité voilà, une préférence pour les vendanges manuelles qui s'associe aussi à une qualité du vin. Ils ont aussi été plus intéressés pour avoir des informations sur le vin et sur l'impact sur la qualité. Ils ont aussi jugé plus sévèrement les impacts environnementaux de la viticulture. Et par rapport à l'âge, on a trouvé que les plus jeunes, entre 20 et 34 ans, étaient plus sensibles aux labels environnementaux et à la santé, et tandis que les 65 ans et plus étaient plus sensibles au prix et à l'origine du vin, et que ceux ayant choisi des labels environnementaux comme critères d'achat étaient plus intéressés pour avoir des informations sur ce sujet, et en plus mentionné dans la question ouverte, c'était en lien avec le respect de l'environnement. Donc, ensuite, je me suis intéressée aussi donc, à approfondir la représentation des consommateurs pour les pratiques en faveur de l'environnement et en particulier sur la biodiversité et les couverts végétaux par le biais d'entretien semi-directif. Et donc, tout d'abord, je leur ai demandé s'ils connaissaient des exemples de pratiques plus respectueuses de l'environnement dans les vignes. Et ils ont surtout cité des pratiques en lien avec l'entretien du sol, comme par exemple la protection du sol, l'enherbement, le désherbage mécanique, manuel ou sans produits chimiques, l'attraction animale aussi dont on parlait ce matin, qui est assez idéalisée, et puis la moindre utilisation. Ils ont aussi cité la moindre utilisation de produits phytosanitaires, une limite, voire un refus catégorique ou sinon une recherche de méthodes alternatives pour traiter la vigne. Et voilà, par exemple, un exemple de verbatim, tout ce qui est traitement avant, pendant et après, tout ce qui est chimique, je ne suis pas d'accord. C'est un exemple de verbatim. Et sinon, aussi, on citait beaucoup les certifications environnementales qui sont en effet un brigage disons, qui sont perçus comme un brigage de qualité environnementale par les consommateurs. Ensuite, je leur ai aussi posé des questions sur la biodiversité. Donc, tout d'abord, je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils entendaient par la biodiversité. Et pour eux, c'est surtout une notion d'équilibre et de respect, de diversité, de pratiques dans le vignoble qui vont la favoriser, mais aussi des amalgames avec l'agriculture bio. Ensuite, je leur ai demandé s'ils connaissaient des pratiques en faveur de la biodiversité. Et voilà, la moindre utilisation de traitement apparaît en premier, ainsi que l'entretien de l'enherbement ou des infrastructures agroécologiques comme des murets, des bosquets, pour entretenir cette biodiversité, le biocontrôle et une meilleure gestion de l'eau. Et je leur ai aussi demandé s'ils avaient des images en tête de faune et de flore dans les vignobles qui leur venaient à l'esprit, et le sujet des insectes est revenu en tête, ainsi que les oiseaux ou même autres mammifères comme les biches, les chevreuils, les chauves-souris, et on a aussi tout ce qui est herbe, enherbement et de façon un peu plus vague. Cependant, tous les consommateurs ont été intéressés par ce sujet de la biodiversité. Ensuite, je leur ai posé aussi des questions sur les couverts végétaux qui du coup étaient un peu moins connus par les consommateurs. Déjà, je leur ai demandé s'ils connaissaient ou pas. Donc, le tiers connaissait ce qui était le couvert végétaux, l'enherbement. Et voilà, ils ont été moins intéressés pour ce sujet, mais cependant, parmi ceux qui connaissaient ce sujet-là, voilà, ils étaient capables d'identifier des aspects fonctionnels, comme le fait d'être refuge pour les insectes, de retenir l'eau, à un côté plus naturel, qui ressort qui les associe à moins de traitement, et aussi pour faire écho à ce que vous disiez ce matin, un côté esthétique, à la beauté du paysage, qui aussi peut être paradoxal avec certains consommateurs qui ont cité en effet voilà, que ça pouvait avoir un côté contrairement esthétique si
l'énervement n'était pas entretenu. Donc voilà une préférence pour certains pour une biodiversité maîtrisée et contrôlée qui reste sceptique, voilà, qui se pose la question si en effet c'est mieux pour l'écologie ou pas. Mais voilà, certaines attentes des consommateurs se heurtent à des contraintes. J'ai aussi fait des entretiens avec des viticulteurs qui mentionnent des contraintes financières par rapport au coût, l'investissement de mettre tout ça en place. Pour faire aussi à ce qu'on disait ce matin, le retour, la valorisation de ces pratiques-là, comment elles vont être communiquées aux consommateurs et puis elle va être la retombée financière. Aussi humaine, aux besoins d'accompagnement technique, aux besoins de main-d'œuvre qualifiée qui est de plus en plus en manque, le manque de temps ou même d'intérêt collectif, individuel pour mettre en place ces pratiques et les valoriser. Aussi des contraintes de la surface, puisqu'il y a quelquefois un besoin de réaménager, de replanter, d'arracher des vignes pour replanter des haies, par exemple. Repenser au passage des machines au pied du sol. Et aussi environnemental, par exemple, des animaux qui, imaginés par les consommateurs, pourraient causer des dégâts dans la ville. On se pose la question si en effet l'environnement pourra être durable dans un futur de changement climatique ou de stress hydrique. Donc, en conclusion, voilà, les consommateurs sont entre sensibles et demandeurs d'informations sur les pratiques en faveur de l'environnement dans les vignobles. Ils sont capables d'identifier des pratiques en faveur de la biodiversité dans les vignobles et les effets positifs sur l'environnement des couverts végétaux dans l'environnement. Et voilà, les consommateurs les plus impliqués dans le vin ou dans l'environnement, les consommateurs plus jeunes et utilisant des labels environnementaux comme critères d'achat pourraient être plus sensibles ou en demande d'informations sur ce sujet. Donc, voilà, par rapport au l'œnotourisme, quelle perspective? Donc, déjà, on voit que l'enherbement dans le vignoble et la diversité de culture, donc déjà, peut participer à cette construction du paysage dont on a parlé ce matin, complexe, qui est apprécié par les consommateurs. Et donc, cela peut vraiment apporter une plus-value pour la valorisation du vin ou de sa région touristique. Et donc, les visites œnotouristique peuvent être des vrais moments de partage pour transmettre ces connaissances, voire sensibiliser les consommateurs sur différents sujets environnementaux. Et donc, voilà, on se demande aussi si cela pourrait ne pas être un moyen pour inciter d'autant plus de vignerons à mettre en place ces pratiques et à les déployer d'autant plus. Mais on se demande aussi si les consommateurs sont vraiment prêts à acheter ce type de vin. De même, on se demande si ce ne serait pas intéressant, comme c'était Joël, de créer des visites œnotouristiques voilà, plus axées sur l'environnement, sur la biodiversité, pour des consommateurs qui seraient plus impliqués dans ce type de sujet, ou voilà, d'avoir un catalogue plus large de prestations touristiques. Mais voilà, on se demande aussi si est-ce que les vignerons sont prêts, est-ce qu'ils sont formés, est-ce qu'ils ont besoin d'accompagnement sur la communication auprès des consommateurs sur ce sujet ou sur la valorisation possible. Et on demande aussi, voilà ce qui a été évoqué par Eric Giraud, voilà, comment calculer cette plus-value de la mise en avant, la valorisation de ces pratiques et quelle sera la vraie retombée économique. Et voilà. Super. Merci beaucoup, Diana.